Alors, exemple 11. On dispose de deux tableaux. Il y a un tableau X qui contient n plus une valeur et un tableau Y qui a juste deux valeurs. Il n'y a pas de... On ne sait rien d'autre sur X et sur Y, sauf que Y doit être présent dans X. Donc, par exemple, j'ai pris pour X, c'est 8 valeurs. Y, c'est 1, 2. Donc, je vois que là, bon, mon exemple, il est correct, puisque mon tableau Y, je le retrouve une fois ici, je le retrouve une autre fois là. Et on me demande de renvoyer la position de la dernière occurrence. Donc ici, la dernière occurrence, c'est celle qui commence à la case 5. Donc l'indice, ça sera 5, puisque c'est le début de mon tableau Y. Pour la dernière occurrence, c'est bien à la case 5. Donc voilà, ça c'est un exemple significatif. Un exemple significatif, c'est, vous voyez par exemple, il y a plusieurs occurrences de Y. Bon, dans l'énoncé, on vous dit il y en a au moins une. On dit sachant que Y est présent dans X. Bon, à partir de là, quelle taille de tableau on peut avoir? Bon, Y, pas de souci, on vous dit il y a deux cases. Par contre, pour X, on ne vous parle pas de N. On vous dit que Y est présent dans X. Donc ça veut dire que forcément, la taille de X, c'est au moins deux cases. Donc ça veut dire que forcément, il y a au moins deux cases. Au moins deux cases dans X. Ok. Donc ça veut dire que N, il est supérieur ou égal à 1. Ensuite, Y est présent dans X, ok. Si on regarde maintenant les valeurs possibles de l'indice, est-ce qu'on peut avoir indice égal à 0? Alors, on prend notre exemple, un exemple avec n le plus petit possible, c'est l'exemple que j'ai pris là, j'ai pris n égale 1, donc il y a deux cases, 1, 2, si je prends pour y la même chose que x, il est bien présent dans x, et donc le résultat c'est 0. Donc, oui, on peut avoir l'indice qui est égal à 0. Maximum, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut pas... Y ne peut pas commencer à la dernière case, puisqu'il a deux cases, donc c'est forcément la case d'avant. Donc, je ne peux pas avoir l'indice qui est égal à n. Je peux avoir l'indice qui est strictement inférieur à n. Bon, voilà pour la compréhension du problème. Maintenant, on spécifie. Donc, prédicat d'entrée, on a dit au moins deux cases. Au moins deux cases. Et Y présent dans X. Ok, ensuite, je l'appelle F11. J'aurai X, Y, N, tout ça en majuscule, c'est des données. Résultat, variable end. Prédicat de sortie, on a dit 0. Ok, et alors, il faut dire que à l'indice end, il y a le tableau Y qui commence, donc je vais l'écrire en français. Y présent dans X aux indices end plus 1, s'il y a deux cases, et Y absent à partir de l'indice end plus 1. C'est-à-dire qu'après, on ne peut pas le retrouver. Bon, voilà, ça c'est une spécification informelle en français. Bon, voilà. Maintenant, version formelle, logique des prédicats. Donc je recommence, PE. Donc, je traduis, au moins deux cases, ça veut dire que n, il est supérieur ou égal à 1. Y présent dans X. Y présent dans X, ça veut dire qu'il y a une case, il y a un endroit où je trouve Y. Cet endroit, je ne le connais pas. Je sais qu'il en existe un. Donc, je vais dire il existe. Donc, et il existe, je l'appelle comme je veux.
grand J pour changer, hein, je choisis ce que je veux. Il existe grand J. Alors, grand J, il est comment? Ben, il peut être égal à 0. Par contre, il ne peut pas être égal à n, parce que c'est le début de mon tableau qui a 2 cases. Et qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut x de grand J égale y de 0 et x de grand J plus 1 égale y de 1. Quoi d'autre? C'est tout pour le prédicat d'entrée. F11, ça ne bouge pas. X, Y, N, AND. Je passe au prédicat de sortie. Alors ça, on l'a vu. L'indice est comme ça. Et Y présent dans X aux indices AND et indice plus 1. Bon. Donc il faut que j'ai X de AND égale Y de 0 et X de AND plus 1 égale Y de 1. Bon, c'est pas tout. Il faut aussi que, au-delà, ça ne marche plus. Donc, quel que soit grand K, dès que K est supérieur à indice et strictement inférieur à n, alors ça ne marche pas. Alors si ça ne marche pas, ça veut dire que, bon, ça c'est au-dessus, on a traduit, ça marche. La négation de ça, ça va être un ou avec des différents. Loi de De Morgan. Donc ça veut dire que soit j'ai x de k est différent de y de 0, ou bien x de k plus 1 différent de y de 1. Voilà, donc ça c'est ma spécification formelle cette fois-ci. Et on termine avec le dernier exemple. Exemple 12. Donc cette fois-ci, on cherche un entier x dans un tableau. On vous dit dont les cases contiennent toutes des valeurs différentes. Bon, okay. Si x est présent, on renvoie la position de la case qui contient x. Sinon, on renvoie n plus 1. Donc il n'y a pas d'ambiguïté puisque x, s'il est présent, il ne peut être présent qu'à un seul endroit puisque on vous dit que le tableau contient des valeurs différentes. Donc c'est normal qu'on ne dise pas première occurrence, dernière occurrence, puisqu'il n'y a qu'une seule occurrence, c'est dit finalement dans le prédicat d'entrée. Donc exemple, je prends un tableau, si je prends un tableau 3 cases, 0, 1, 0, c'est pas possible, 2, 0, 1, 2, et donc 0, 1, 2, si je prends pour x, si je prends 0, eh bien, le résultat, ça sera 0. Si je prends pour x 5, eh bien, le résultat, ça sera, parce que là j'ai 0, 1, 2, ça sera n plus 1, c'est-à-dire 3. Idem, si je prends x égale 4, ça me fera aussi n égale 3. Ça veut dire qu'il n'est pas présent dans le tableau. Bon, alors,
quelle est la taille du tableau? Ben, la taille du tableau, si on a un tableau avec une seule case, ça pose pas tellement de problème, une valeur dedans. Voilà, je peux répondre, hein, x égale 0, ça fait indice, ça va faire 1. Et pour x égale 3, ça va faire 0, donc ça pose pas de problème. Alors, donc pour n égale 0, il n'y a pas de souci. Et si j'avais un tableau vide? Alors, si j'ai un tableau vide, ça voudrait dire que n égale à moins 1. C'est un peu étonnant tel que c'est écrit, l'énoncé, vous voyez. Bon, en général, grand N, c'est un entier. Bon, mais bon, si j'ai un tableau vide, j'ai pas de case. Donc à partir de là, bon, ben, c'est pas dans mon tableau. Donc je pourrais dire que la réponse, c'est forcément l'indice 0. Bon, alors on va éviter ça. On va rester dans l'esprit de l'exercice où grand N, c'est quand même un indice a priori supérieur ou égal à 0. On va rester comme ça. Mais vous voyez, il y a une petite ambiguïté dans l'énoncé là. Hein, donc c'est bien de le voir. Dans ce cas-là, ben, il faut demander au concepteur, si vous êtes à l'examen, il faut dire, voilà, je suppose que n est positif ou nul. Parce que c'est pas dit dans l'énoncé que n est un entier positif ou nul. Donc, si c'est flou, ben, vous choisissez. Soit vous demandez à l'auteur si vous pouvez lui demander, sinon vous choisissez. Donc ici, on va dire, voilà, ça, on ne le prend pas en compte, on va garder. Hein, donc on suppose n positif ou nul. À partir de là, on ne peut rien vous reprocher. L'énoncé, il est comme il est. Dans la pratique, c'est difficile de faire des énoncés, sauf ici. Ici, c'est pas dur de corriger. Hein. Mais dès qu'on a un programme un peu compliqué, bon, ben, voilà, c'est quand même très difficile de faire en sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté nulle part. Bon, mais voilà, quand on les voit, ben, on décide. Donc, on suppose un positif à partir de la spécification. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, on a dit prédicat d'entrée. Donc, on a choisi, on a dit qu'on prenait un positif ou nul. C'est tout. Hein. Alors, x entier, a priori, on a dit qu'on ne l'écrivait pas. On pourrait le faire, on ne l'écrit pas dans les prédicats. Donc, F12. Il y a quoi? F12 de B, N, X, et puis un indice. Prédicat de sortie. Cet indice, on nous le dit, hein, cet indice, il peut valoir maximum n plus 1. Voilà. Quoi d'autre? Et alors, ben, alors là, il y a plusieurs façons de l'écrire. Une façon de le dire, c'est de dire que si l'indice appartient à 0, n comme ça, alors ben, ça veut dire que b de n, finalement, c'est égal à x. Bon, et puis, de manière générale, je peux dire, je vais l'écrire comme ça, c'est plus simple, pour toutes les cases. C'est indice. Corriger ça. On va l'écrire. Si, on va dire comme ça. Si l'indice égale n plus 1, finalement c'est l'autre choix.
alors ben, ça veut dire que x n'appartient pas au tableau qui va de 0 jusqu'à n. Voilà. On va le traduire de manière un peu plus formelle. Ça va nous donner n donc positif. Ça ne change pas, donc F12B n x n, prédicat de sortie. Prédicat de sortie, donc 0, alors ça, important, hein, inférieur ou égal à n plus 1, et si j'ai 0 and inférieur ou égal à n, alors j'ai b de end qui est égal à x. Et alors on peut dire comme ça, si end égale n plus 1, ça implique que pour tout grand I, 0 grand I, n implique b de grand I différent de x. Voilà, donc si le résultat est compris entre 0 et n, ça veut dire que ben, x est bien dans le tableau à l'indice end. Si le résultat est égal à n plus 1, ça veut dire que ben, x n'est pas présent dans le tableau. Voilà donc la fin de l'exemple 12. Donc voilà pour ces exercices de spécification. Et vous en ferez d'autres en TD.